Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange, où votre corps semble se taire, ralentir, presque s'éteindre, mais à l'intérieur, quelque chose d'invisible commence à parler plus fort que jamais? Beaucoup de personnes, en avançant en âge, découvrent ce silence particulier. Le corps fatigue, il demande moins de mouvement, moins de bruit. Et c'est précisément dans ce calme, parfois lourd, parfois angoissant, que l'âme trouve l'occasion de se faire entendre. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, a écrit que lorsque l'extérieur se tait, c'est l'intérieur qui s'éveille. Pour lui, l'âme n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vivante qui cherche à dialoguer avec nous, surtout dans ces années de maturité où le rythme du corps change. Alors, que veut dire cette voix intérieure quand le corps se tait? Est-ce un simple écho de nos souvenirs? Une illusion née de la solitude? Ou bien un secret profond? Une clé cachée pour accéder à la paix intérieure que tant de personnes recherchent après 60, 70 ou même 80 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce mystère. Comprendre pourquoi le silence du corps ouvre la porte au langage de l'âme, ce que Jung voulait nous transmettre à travers ses écrits. Et surtout, comment chacun de nous peut accueillir cette voix intérieure pour trouver enfin la sérénité, même au cœur des épreuves de la vie. À mesure que nous vieillissons, quelque chose de très subtil se produit en nous. Le corps, qui pendant des décennies a été le moteur de notre vie, commence à ralentir. Les gestes se font moins rapides, les pas moins longs. La respiration plus mesurée. Pour beaucoup, ce changement est perçu comme une perte, comme une faiblesse. Mais si nous regardons de plus près, ce silence progressif du corps est en réalité une invitation, une ouverture vers une autre dimension de nous-mêmes. Pensez à vos matinées. Autrefois, elles commençaient dans la précipitation. Se lever vite, courir au travail, s'occuper des enfants, gérer 1000 responsabilités. Aujourd'hui, le lever est plus lent. Le corps prend son temps. Parfois, on se plaint. Je n'ai plus la même énergie qu'avant. Mais ce ralentissement n'est pas une punition, il est un langage. C'est le signe que le corps cherche à se reposer pour laisser l'âme s'exprimer. Carl Jung expliquait que le corps et l'âme sont comme deux instruments qui doivent s'accorder. Tant que le corps fait trop de bruit, l'âme reste en arrière-plan, étouffée par l'agitation. Mais quand le corps se tait, volontairement ou par la force de l'âge, l'âme commence à émerger, doucement mais sûrement. Regardez vos propres expériences. Peut-être avez-vous remarqué que dans les moments de fatigue, ou après une longue marche, quand le corps demande silence, des pensées profondes surgissent. Vous repensez à votre enfance, à vos relations, aux décisions que vous avez prises. Ce ne sont pas des souvenirs aléatoires, ce sont des messages de l'âme. Elle profite du calme du corps pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Au-delà de vos rôles sociaux, au-delà de vos réussites ou de vos échecs. Le silence du corps, c'est aussi celui de la maladie. Lorsque la santé fléchit, nous sommes obligés de rester immobiles. De ralentir malgré nous. Et c'est là que beaucoup de personnes âgées découvrent une vérité bouleversante. Quand le corps n'avance plus, l'esprit voyage davantage. Des intuitions apparaissent. Des compréhensions profondes sur la vie, des prises de conscience que nous n'avions jamais eues auparavant. Alors, au lieu de voir ce silence comme une faiblesse, nous pouvons l'accueillir comme une nouvelle étape. Le corps parle moins, mais ce n'est pas la fin. C'est une transition. Il cède la place à une autre voix, plus subtile, plus intérieure. Et c'est précisément cette voix que nous allons écouter dans la partie suivante. La voix de l'âme, cette force mystérieuse qui, selon Jung, ne cesse jamais de nous guider si nous savons l'entendre. Quand le corps se tait, une autre voix se lève, celle de l'âme. Mais qu'entendons-nous par âme? Pour Carl Jung, l'âme n'était pas une idée vague ou religieuse uniquement, mais une réalité psychologique, profonde et universelle. Il l'appelait parfois l'inconscient, parfois l'inconscient collectif, ce lieu mystérieux où résident nos souvenirs enfouis, nos symboles intérieurs et toute la richesse invisible qui nous habite. L'âme, c'est cette part de nous qui garde la mémoire de ce que nous avons aimé, de ce que nous avons perdu, mais aussi de ce que nous avons encore à vivre. Elle se manifeste souvent par des intuitions, des rêves, des émotions soudaines qui surgissent sans prévenir. Et très souvent, c'est après 60 ans, quand le corps ralentit, que cette voix devient plus claire. Imaginez une maison pleine de bruit, où la télévision hurle, les enfants courent, les casseroles résonnent. Impossible d'entendre le chant d'un oiseau à l'extérieur. Mais une fois le silence revenu, le chant apparaît, délicat et pur. L'âme, c'est cet oiseau.
Tant que notre vie est trop remplie de bruit, nous ne l'entendons pas. Mais quand le corps et l'agitation extérieure se calment, le chant devient audible. Beaucoup de seniors témoignent de ce phénomène. Le soir, lorsqu'ils s'asseyent seuls, sans télévision, sans téléphone, ils sentent une présence intérieure. Parfois c'est une pensée insistante. As-tu vraiment pardonné? N'as-tu pas encore quelque chose à dire à cette personne? Parfois, c'est un sentiment de paix douce, comme si tout trouvait enfin sa place. Et parfois, c'est une douleur silencieuse, celle des regrets ou des blessures jamais guéries. Tout cela, c'est l'âme qui parle. Jung affirmait que l'âme cherche toujours l'équilibre. Quand nous avons trop ignoré une partie de nous-mêmes, elle nous le rappelle. Quand nous avons étouffé nos émotions pour paraître forts, elle les fait remonter à la surface. Et quand nous avons oublié de rêver, elle nous envoie des rêves étranges la nuit pour rééquilibrer notre esprit. À un âge avancé, cette voix devient un guide précieux. Elle nous montre que la vie ne se résume pas à l'état de notre corps physique. Même si les forces diminuent, même si la santé vacille, l'âme, elle, continue de grandir, de s'épanouir. C'est pour cela que beaucoup de personnes découvrent une sagesse nouvelle après 70 ans. Elles disent « Je comprends enfin ce que je n'ai jamais compris à 40 ou 50 ans ». Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit du dialogue avec l'âme. Bien sûr, écouter cette voix n'est pas toujours facile. Elle ne parle pas avec des mots clairs. Elle se cache derrière des images, des rêves, des intuitions. Mais si nous prenons le temps de nous asseoir, de respirer, de fermer les yeux, elle se fait entendre. Alors, que nous dit cette voix? Elle nous rappelle souvent l'essentiel, aimer davantage. Pardonnez, ne portez pas de rancunes inutiles. Elle nous invite à nous détacher de ce qui n'a plus d'importance et à nous concentrer sur ce qui nourrit réellement le cœur. Dans la partie suivante, nous irons plus loin. Nous découvrirons ce que Jung appelait le secret de la paix intérieure, ce moment où le corps silencieux et l'âme éveillée s'unissent pour offrir une harmonie nouvelle. Un état de sérénité que rien d'extérieur ne peut briser. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Cette phrase, simple en apparence, contient un secret immense. La véritable paix ne vient pas de ce que nous possédons, ni de ce que les autres disent de nous, mais de notre capacité à entrer en nous-mêmes, à écouter notre âme et à vivre en accord avec elle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pendant la plus grande partie de notre vie, nous sommes tournés vers l'extérieur. Nous voulons réussir, construire une famille, être utile, prouver notre valeur. Ce n'est pas une erreur, c'est une étape nécessaire. Mais en vieillissant, le monde extérieur nous demande moins. Nous ne sommes plus obligés de courir, de lutter, de prouver. C'est là que commence une autre aventure, celle du retour vers l'intérieur. Beaucoup de personnes âgées découvrent qu'elles portent encore des colères anciennes, des blessures non résolues, des regrets silencieux. Tant que nous cherchons la paix à l'extérieur, dans la distraction, dans l'accumulation de choses, dans la reconnaissance des autres, nous restons inquiets. Mais le jour où nous acceptons de fermer les yeux, de nous interroger avec sincérité, qu'est-ce qui me pèse encore? Qu'est-ce qui me fait souffrir inutilement? Alors un chemin de libération s'ouvre. La paix intérieure, selon Jung, ne signifie pas l'absence de problème. Elle signifie la réconciliation avec ce que nous sommes. Accepter que le corps change, que le temps passe, que certaines personnes ne reviendront plus, et malgré tout, ressentir une harmonie profonde. C'est un peu comme une mer agitée. Les vagues à la surface sont violentes. Mais si vous plongez plus bas, à quelques mètres, tout est calme. La paix intérieure, c'est apprendre à descendre sous les vagues de la vie. Mais comment atteindre cet état? Jung insistait sur l'importance du dialogue intérieur. Cela peut passer par l'écriture, la prière, la méditation, ou simplement quelques minutes de silence chaque jour. Dans ces moments, nous cessons de courir derrière les illusions et nous accueillons ce qui est. Nous découvrons que même nos douleurs cachent un sens, même nos échecs sont des maîtres silencieux. Pour beaucoup de seniors, cette paix vient aussi du pardon. Pardonner aux autres, certes, mais surtout se pardonner à soi-même. Combien de fois nous répétons « J'aurais dû faire ceci. J'ai raté cela, je n'ai pas été assez bon. » Ces voix intérieures nous enferment. Mais l'âme, elle, murmure autre chose. Tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu étais, et cela suffit. C'est dans cette acceptation que naît la liberté intérieure. Finalement, la paix intérieure n'est pas une destination lointaine. C'est un choix quotidien. Choisir de ne pas nourrir la peur.
Choisir de ne pas entretenir la rancune, choisir de regarder la beauté simple d'un matin ensoleillé, d'un sourire, d'un souvenir heureux. Le secret, Jung nous le rappelle, est de comprendre que cette paix ne dépend pas du monde extérieur, mais de la relation intime entre notre corps devenu plus silencieux et notre âme devenue plus claire. Dans la partie suivante, nous verrons comment transformer ces idées en pratiques concrètes. Car il ne suffit pas de comprendre la paix intérieure, il faut l'expérimenter, pas à pas, à travers de petits gestes quotidiens qui nourrissent l'âme et apaisent le cœur. Comprendre la paix intérieure est une étape. Mais pour qu'elle devienne réelle, il faut la vivre. La pratiquer chaque jour. Heureusement, nul besoin de grands moyens ni de changements radicaux. De petits gestes, simples mais réguliers, peuvent transformer votre quotidien et ouvrir votre cœur à cette sérénité que Jung appelait l'éveil de l'âme. Première pratique, offrir du silence à votre journée. Chaque matin, avant de parler. Avant même d'allumer la télévision ou de regarder le téléphone, asseyez-vous quelques minutes dans le calme. Fermez les yeux. Respirez profondément. Laissez vos pensées aller et venir, sans les retenir. Ce moment de silence devient un espace sacré où l'âme peut se faire entendre. Deuxième pratique, écrire vos pensées. Beaucoup de seniors trouvent un apaisement immense en tenant un carnet intime. Écrire quelques phrases chaque jour permet de libérer ce qui pèse sur le cœur et d'éclaircir l'esprit. C'est une façon de dialoguer avec soi-même, de donner une voix à l'invisible. Troisième pratique, cultiver la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, rappelez-vous 3 petites choses qui vous ont fait du bien dans la journée. Un appel d'un proche, un rayon de soleil, un souvenir revenu à l'esprit. Ce simple exercice entraîne votre regard à se tourner vers la beauté plutôt que vers le manque. Et peu à peu, la paix s'installe naturellement. Quatrième pratique, nourrir le corps avec douceur. Le corps et l'âme sont liés. Offrez à votre corps ce qu'il peut recevoir. Une marche lente, quelques étirements, une alimentation légère mais savoureuse. Lorsque le corps est respecté, il cesse de crier par la douleur et laisse l'âme s'exprimer. Enfin, cinquième pratique, le pardon. Choisissez une personne, vivante ou disparue, à qui vous portez encore une rancune. Puis, dans le silence, dites intérieurement « Je te libère et je me libère aussi ». Peut-être faudra-t-il répéter cet acte plusieurs fois. Mais chaque tentative ouvre une brèche vers la liberté intérieure. Ces gestes simples ne demandent ni argent, ni force physique extraordinaire. Ils demandent seulement une décision, celle de se tourner vers soi-même avec bienveillance. Car, comme le rappelait Jung, ce n'est pas en fuyant nos ombres que nous trouvons la lumière, mais en les regardant en face. Dans la dernière partie, nous allons explorer la conclusion de ce voyage intérieur. Comment? Lorsque le corps se tait et que l'âme parle, nous découvrons non seulement la paix intérieure, mais aussi une sagesse profonde à partager avec les générations futures. Quand le corps se tait et que l'âme parle, ce n'est pas seulement une expérience personnelle, c'est aussi un héritage. Car chaque personne âgée porte en elle une sagesse que le monde moderne oublie trop souvent. Cette sagesse n'est pas dans les diplômes, ni dans les réussites matérielles, mais dans la manière dont vous avez traversé les épreuves, aimé malgré les blessures, et appris à écouter cette voix intérieure que Jung appelait l'inconscient profond. En trouvant la paix intérieure, vous ne gagnez pas seulement pour vous-même. Vous offrez aussi un exemple aux plus jeunes. Dans un monde où tout va vite, où chacun cherche à consommer et à courir, vous devenez le témoin vivant d'une vérité plus grande. Le bonheur ne se trouve pas dehors, mais dedans. Cette paix, vous pouvez la partager par un mot, un regard, une présence silencieuse. Souvent, vos enfants ou petits-enfants n'ont pas besoin de conseils compliqués. Ils ont besoin de sentir, à travers vous, qu'il existe une autre façon de vivre, plus lente, plus profonde, plus vraie. Alors souvenez-vous, chaque ride, chaque silence, chaque instant de calme n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que votre âme a pris le relais. Et c'est ce trésor invisible que vous laissez derrière vous, la sérénité d'un être humain qui a appris à écouter son monde intérieur. Car, comme l'écrivait Carl Jung, celui qui a trouvé son âme a trouvé son véritable foyer.